Alors, avant de dupliquer les marches, deux choses. Nous allons les détailler très légèrement en ajoutant un chanfrein sur leur relief, et surtout nous allons créer des UV, puisque lorsqu'on duplique un objet, si l'objet a des UV préexistants, ceux-ci sont également dupliqués, ce qui nous évite d'avoir à tout refaire par la suite, bien évidemment sur toutes les parties qui auront été dupliquées. Pour détailler, d'abord regardons un petit peu en ombrage à quoi ça ressemble. Ici, on voit qu'on a une sorte de soupe indifférenciée, ce qui est normal puisqu'on ne s'en est pas occupé. Et on a trois méthodes dans Wings pour corriger l'ombrage, c'est-à-dire les dégradés entre les parties les plus claires et les plus sombres, en mode lissage, affichage lissé, ce qui sera important également par la suite pour le rendu. Et cette commande, c'est AutoSmooth, donc auto-lissage, qui fonctionne en fait très simplement. Wings dégrossit le travail en déterminant quelles arêtes doivent être durcies, lesquelles doivent être laissées telles quelles. Et on voit que Wings me durcit en orange les arêtes des marches, à partir du moment où on a un angle entre les facettes qui est assez important. Donc ici 90 degrés, il n'y a pas de problème. A l'inverse, on voit en noir les facettes qui sont coplanées en fait, qui partagent un même plan, n'ont pas leurs arêtes intermédiaires durcies. Sur l'autolissage, justement, on va le faire sur la bordure, et vous allez voir que parfois, lorsque je dis qu'elle dégrossit le travail, il faut être un peu plus explicite. Par défaut, ici, voilà ce qu'il m'a fait. C'est quasi parfait, à l'exception de cette arête-là, qui n'a pas été durcie, puisque les faces qu'elle rejoint, les deux facettes ici, sont à un angle que Wings n'a pas jugé suffisant pour durcir cette arête. Et cet angle est déterminé dans les options de l'autolissage, qu'on ouvre ici en cliquant sur la boîte d'options. Il est par défaut de 60 degrés, ce qui est pas mal pour la modélisation organique, mais plutôt insuffisant pour tout ce qui est architectural ou des objets mécaniques par exemple. Donc si je le mets à 30 degrés, hop, cette fois-ci, il m'a bien durci l'arête en question. Pour affiner, nous avons une deuxième méthode, donc. En mode arête, sélectionnez nous-mêmes les arêtes que l'on veut durcir, et dans le menu, harness, dureté, durcir. C'est d'autant plus important à mesure que vous détaillez vos objets. Alors allons-y justement. Pour l'escalier, je sélectionne ces deux arêtes. On va faire une sélection d'anneaux un petit peu particulière, grâce à une fonction de Wings. Dans le menu sélectionner, sous-menu Edge Loop, on a un sous-menu anneau 1 sur 2. J'enchaîne pour chanfreiner avec Bevel. Je vais faire, alors les contraintes fonctionnent également, donc Shift ou Control seront probablement un peu trop violents. Control Shift permet d'avoir un 002 parfait. Donc si maintenant je passe en mode ombrage, voilà ce qui se passe. On voit qu'il a amélioré la visibilité, le lissage au niveau des reliefs de mes marches. Par contre, on a certains défauts. On le voit particulièrement sur les côtés. Comme ils sont cachés, c'est pas très important. Mais si je change, et c'est évidemment conseillé l'angle de la caméra, on voit une sorte de diagonale d'ombrage, qui est d'ailleurs le symptôme typique d'un ombrage mal contrôlé, donc à corriger. Pourquoi? Alors, lorsqu'on crée de la géométrie dans Wings, toute nouvelle géométrie, par extrusion, bevel comme ici, connexion d'arêtes, est automatiquement constituée d'arêtes douces, souples. Comme ici, on les voit en noir. Donc, là où j'avais des arêtes dures, Wings m'a créé un bevel avec des arêtes souples. Et du coup, par exemple, ici, la face sur le côté n'est plus correctement ombrée, à moins que manuellement je redurcisse cette arête. Et pareil, je vais le faire sur deux par exemple pour l'instant, et leur vis-à-vis ici, si je change mon angle de caméra, que je regarde sur le dessus, et que je corrige en durcissant, on voit que les marches elles-mêmes sont beaucoup plus propres. Alors, pour travailler plus rapidement, une sélection d'anneaux complète, conversion en face, raccourci L pour convertir une sélection de face en sélection de bordure d'arête, durcir. Pour mieux voir à la vidéo, je pense que, rapidement c'est intéressant d'en parler, on a alors la façon dont l'affichage OpenGL travaille dans Wings se base sur des shaders, sans entrer trop dans le détail, on en a une douzaine. Et celui par défaut, le premier, Hemispherical Lighting, est pas mal pour modéliser, mais ce n'est pas le meilleur pour contrôler l'ombrage. Et les trois que je préfère sont dans les Spherical Harmonics, notamment le dernier, le 9e. Et si j'annule mon durcissement d'arête et que je compare les shaders, ici on ne voit pas trop le défaut, à moins de vraiment de jouer sur l'angle de la caméra. Voilà, et je redurcis. Deuxième chose, les UV. Donc ici je vais faire des UV, c'est un objet simple, rapidement. Je ne vais pas faire un cours théorique sur le module UV de Wings, mais il y a une ou deux petites choses qu'on peut montrer et qui peuvent vous simplifier la vie, même pour quelque chose de basique comme ici.
Premièrement, je sélectionne les faces qui m'intéressent. Inutile de sélectionner tout l'objet pour, par le menu, avoir accès à l'UV Mapping. Et je lui demande d'initier celui-ci. Donc là, j'ai une fenêtre de préparation en fait de mes UV. Wings a plusieurs méthodes de découpage et ici les arêtes dures vont servir d'arêtes de découpage. Donc on va continuer comme ça et justement clic droit, continuer, dépliage. Il referme la fenêtre de préparation, il ouvre véritablement le module d'UV. Je vais cacher la texture pour l'instant, ça sera plus clair. Et voilà ce qu'il a fait. Alors, ce que j'aime bien faire, ce que je vous encourage à faire, clic du milieu sur la barre de titre de géométrie pour redimensionner. Alors, oui, donc on peut redimensionner les fenêtres en cliquant, en gardant appuyé sur cette partie, ou simplement, comme je disais, un clic du milieu ici. Alors, voilà ce que Wings m'a fait, c'est pas trop mal, c'est passable. Au niveau des proportions des UV eux-mêmes, par contre, au niveau de leur positionnement, leur liaison, c'est pas ça du tout, puisque pour peindre une texture avec ça, pas l'idéal. Les UV sont découpés en îlots. On remarque par rapport aux arêtes qui ont été durcies et on va corriger ça rapidement. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec deux fenêtres en vis-à-vis, celle de géométrie, celle du module UV. Je trouve beaucoup plus facile de sélectionner dans la fenêtre de géométrie qu'ici, surtout lorsqu'on a des UV plus compliqués, organiques. Ce qui est important, c'est d'avoir les mêmes modes de sélection en géométrie et en module UV. Donc je les règle explicitement. Et voilà pourquoi je sélectionne mes arêtes. Ici, j'ai une arête sélectionnée. Ici, on voit que j'en ai deux qui apparaissent. Ce qui est logique puisque mes UV sont séparés. Et clic droit dans le module UV, Stitch recoudre. Donc il a déplacé l'UV et il a recousu les arêtes. On va mieux le voir à mesure que j'avance. Deuxième astuce, sélectionner une arête dans le module de géométrie. Et c'est important, j'amène mon curseur dans le module UV et la touche D, répéter la dernière opération, existe également dans le module UV. Donc c'est important de faire D lorsque le curseur est bien dans le module UV, sinon si vous le faites ici, vous répétez éventuellement la dernière modification de géométrie que vous aviez fait. D. Et comme ça, on désélectionne, on déplace, D, on resélectionne, D, on voit un peu mieux ce qui se passe, D, voilà. Et voilà pour le dernier. Et on peut vérifier en mode objet ou îlot UV qu'on a bien un seul îlot UV, une seule coquille d'UV. Autant lui faire une rotation d'ailleurs. Sélection, rotation. Les contraintes existent aussi dans le module UV. Si je garde Shift appuyé de 15 en 15 degrés, c'est évidemment très pratique pour avoir 90 degrés facilement. Alors évidemment, je l'ai mise à l'envers. Encore une rotation avec Shift D, répéter la dernière opération, dernier paramètre. Donc 2 fois Shift D, et là, le bas est bien en bas, le haut est en haut. Je peux tout simplement remettre à l'échelle de manière uniforme pour que mon îlot UV tienne entièrement dans mes coordonnées 1 par 1 d'UV. Je n'utilise pas la totalité, je ne vais pas cogner mes UV sur la bordure. C'est pas quelque chose que je vous conseille. Non seulement pour faciliter par la suite la peinture de la texture dans Photoshop ou GIMP ou autre, si vous sculptez ensuite l'objet avec un logiciel de sculpt comme Mudbox ou autre, surtout Mudbox préfère avoir une bordure d'au moins 4 pixels souvent entre les îlots UV eux-mêmes et entre un îlot UV et les limites de la texture. Donc on a des UV basiques, on peut continuer.